Salut, je m'appelle Mila, j'ai 16 ans et au cours de cette dernière année, j'ai subi plus de chocs que je ne vivrai certainement de toute ma vie. Ma vie a littéralement été bouleversée et aujourd'hui, j'ai finalement décidé que j'étais prête à partager mon histoire. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. J'ai pas trop envie de me vanter, mais j'ai toujours eu beaucoup de chance. Je suis née dans une famille riche, donc on peut dire que je n'avais pas trop la même vie que les autres, quoi. Genre par exemple, je ne devais jamais nettoyer ma chambre, comme mes parents avaient engagé des personnes pour le faire. On ne mangeait que la nourriture la plus délicieuse, digne des plus grands restaurants. Puis quand on faisait du shopping, c'était un peu comme dans la musique d'Ariana Grande. I like it, I got it. J'avais aussi beaucoup de temps libre, parce que réviser et travailler pour les cours était plutôt facile pour moi aussi. Je n'ai jamais trop compris pourquoi les autres personnes passaient autant de temps à réviser. Perso, tout ce que j'avais à faire, c'était de vite revoir mon manuel de cours avant le contrôle. Et j'avais les meilleures notes. En bref, ma vie était comme un conte de fées. Évidemment, j'en profitais. Du coup, je passais mon temps à faire du shopping et à jouer aux jeux vidéo. Je vivais littéralement ma meilleure vie. Je faisais ce que je voulais et je ne savais même pas que tout le monde ne vivait pas comme ça. Sauf qu'un jour, tout a changé. Mon père est rentré tôt du travail à la maison et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. On est fauchés. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Il y a des gens qui sont venus récupérer tous nos meubles. Le lendemain, des acheteurs potentiels se promenaient déjà dans la maison. Toutes mes belles choses devaient être vendues. Après ça, on a même dû déménager dans une ville plus petite, parce que la vie là-bas était moins chère. On a vite compris que l'entreprise de mon père n'a pas juste fait faillite, non. En essayant de garder la tête haute, papa avait fait plein d'emprunts à la banque. Donc non seulement on n'avait plus d'argent, mais en plus de ça, on était salement endettés. Du coup, on a déménagé dans une petite maison dans une petite ville. Enfin, si on pouvait appeler ça une maison. Tout était vieux et minable. Il y avait des cafards dans la cuisine. Et sous les planchers, on pouvait entendre le bruissement de... Non, je veux même pas y penser. On dormait tous ensemble dans une petite pièce. Des fois, la nuit, je me faisais réveiller par des bruits bizarres. Quand je regardais par la fenêtre, je voyais des sans-abri sur la route. Je n'ai pas beaucoup vu mes parents depuis qu'on a déménagé. Ils travaillaient de tôt le matin jusqu'à tard le soir, juste pour sortir de nos dettes. Puis moi, je devais m'occuper de faire tout le ménage à la maison. J'ai vite compris que garder la maison propre, c'était pas chose facile. Puis mes mains étaient couvertes de brûlures à cause de mes quelques tentatives de cuisine. La vie est devenue incroyablement dure, au point où j'avais l'impression de vivre un enfer. J'appréhendais le jour où je devrais aller dans mon nouveau lycée. Et tu sais quoi? J'avais raison d'avoir peur. L'école correspondait parfaitement au quartier dans lequel on vivait. Sale, immonde même, avec des murs fissurés et des bureaux couverts de gribouillis. Quand je marchais dans le couloir, j'avais peur. Puis tous les autres étudiants ressemblaient à des cassos et ils m'observaient quand je passais. Le seul confort que j'avais, c'était qu'au moins j'allais bien réussir à l'école. Je pensais que je pourrais au moins me contenter de mes bonnes notes, mais je n'aurais pas pu être plus surprise. Pour mon premier contrôle, j'ai obtenu la pire note. Quand j'ai vu ce gros 0 rouge sur ma feuille, je n'arrivais pas à croire mes yeux. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai vite compris que j'étais la seule de toute la classe à avoir une mauvaise note. Toutes les personnes que je prenais pour des cassos là avaient eu des bonnes notes. Au début, j'ai cru que la prof s'était trompée quelque part, alors que j'avais tout bien fait, comme à mon ancienne école. J'ai juste lu mon manuel avant le contrôle, mais c'était pareil pour tous les contrôles après. C'était tellement bizarre que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Un jour, après un autre contrôle complètement raté, je ne pouvais plus le supporter et j'ai fondu en larmes dans un couloir du lycée. Je me suis mise par terre et j'ai couvert mon visage avec mes mains. Je ne voyais plus rien à travers les larmes. Donc quand quelqu'un a toussé à côté de moi, j'étais surprise. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des cheveux verts, des tatouages et des bracelets avec des pointes. J'ai eu tellement peur du gars devant moi que je me suis enfuie sans même l'écouter. À la maison, j'ai longtemps réfléchi à ce qui n'allait pas et je croyais avoir trouvé la réponse. Donc, quand mon père est rentré du travail, j'ai décidé de me plaindre. Je lui ai dit que les profs faisaient exprès de me donner des mauvaises notes parce que je ne collais pas du tout à ce lycée et que tous les autres étudiants s'étaient ligués d'une manière ou d'une autre pour avoir de bonnes notes. Je pensais que mon père me défendrait, mais il m'a juste jeté un regard très étrange avant de partir à la cuisine. J'ai dû le suivre pendant une demi-heure et lui poser des questions, juste pour obtenir une réponse de sa part. Mais je n'ai pas du tout aimé ce qu'il m'a dit. Apparemment, pendant toutes ces années, mon père avait offert des cadeaux à mes profs. Et il le faisait tellement souvent que les profs ne se sentaient pas à l'aise de me donner de mauvaises notes. Voilà la vraie raison pour laquelle j'avais toujours eu de bonnes notes. Mon père avait l'air très coupable, mais je me sentais vraiment en colère contre lui. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point je me sentais blessée. Après tout, ça voulait dire qu'il n'avait jamais cru en moi. Tout ce que j'avais fait dans ma vie, c'était un gros mensonge. J'ai passé toute la nuit à pleurer et à ne pas savoir quoi faire de ma vie. Quand je me suis réveillée le matin, je ne voulais plus rien faire du tout.
Enfin si, une chose, me venger. J'ai arrêté de parler à mes parents et d'aider à la maison. Je me sentais tellement mal que je voulais au moins leur faire savoir. Sauf que ça n'a pas amélioré la situation au lycée. Je me sentais tellement seule. Je trouvais les autres étudiants étranges et effrayants, donc j'avais vraiment pas envie de traîner avec eux. Même pas avec ce mec avec ses cheveux verts là, qui n'arrêtait pas d'essayer de venir me parler. Un peu plus tard, j'ai découvert qu'il s'appelait Brian et qu'il était l'un des gars les plus populaires à l'école. Il traînait toujours avec plein de personnes pendant les pauses et il faisait toujours rire tout le monde. Puis, j'ai découvert aussi que le soir, quand il rentrait chez lui, il faisait des TikTok et des streams. C'est lui qui m'a finalement donné une idée de ce qu'il fallait faire. J'avais vraiment envie de partager mes ennuis avec quelqu'un, juste pour me sentir un peu moins seule. C'est pourquoi j'ai décidé d'essayer de filmer et de publier une vidéo aussi. Au début, c'était vraiment effrayant et mon premier TikTok n'avait pratiquement aucune vue. Mais petit à petit, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Le truc, c'est que je ne pouvais pas me concentrer correctement sur mon nouveau passe-temps parce que la situation à la maison devenait de pire en pire, à cause de ma protestation silencieuse. Sans surprise, on a fini par s'engueuler. Mon père m'a engueulée en disant que je ne les aidais pas du tout et que lui et ma mère étaient fatigués de mes conneries. C'est là que j'ai répondu. Eh bien, si je n'ai pas envie de vous aider, c'est parce que vous n'avez jamais cru en moi. D'ailleurs, je suis même sûre que vous ne m'avez jamais aimé non plus. Je n'avais pas prévu de dire ces mots et je l'ai immédiatement regretté. Papa s'est complètement effondré et c'est là que j'ai vraiment vu à quel point il avait l'air fatigué. Je me souviens avoir ouvert la bouche pour m'excuser, mais il ne m'a pas laissé le temps. Il s'est assis sur le canapé et a commencé à me raconter son histoire. Il était né dans une famille très pauvre et il devait prendre soin de ses frères et sœurs depuis qu'il était enfant. Il a même dû abandonner l'école pour s'occuper d'eux. Et puis plus tard, quand il a pu reprendre ses études, il avait à peine le temps de dormir, vu qu'il cumulait études et travail. Il n'a pratiquement pas eu d'enfance. Il ne s'est jamais reposé. Il a travaillé très dur toute sa vie, avec un seul objectif en tête. Il s'était promis que la vie de ses enfants serait complètement différente de la sienne. Puis il m'a dit tout triste, sauf que visiblement, j'ai échoué. Puis, il s'est levé du canapé et est parti se coucher. Je n'avais tout simplement pas de mots. Papa n'avait jamais parlé de son passé auparavant. Je n'avais aucune idée d'à quel point les choses avaient été difficiles pour lui. Et maintenant, tout d'un coup, je me sentais comme une fille horrible, indigne. Pendant tout ce temps, je ne pensais qu'à moi et à quel point ma nouvelle vie était difficile. Je n'ai jamais pensé une seule fois au fait que c'était encore plus compliqué pour mes parents. Les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. Il fallait que je change. Et il fallait surtout que je les aide à s'en sortir. Ce soir-là, j'ai nettoyé toute la maison. Le matin, je me suis levée tôt et j'ai préparé le petit déjeuner pour toute la famille. J'étais toujours pas super à l'aise au lycée. Mais j'ai décidé de mettre mes peurs de côté et d'aller vers Brian. Il a été très surpris, mais après, il m'a tout de suite souri. Il m'a expliqué qu'en fait, pendant tout ce temps, il a essayé de m'inviter à des cours supplémentaires gratuits qu'un jeune prof impliqué dans son travail leur donnait. Et ce prof, il faisait vraiment bien les choses apparemment. C'est pourquoi toutes ces personnes que je prenais pour des cassos avaient si bien réussi tout leur contrôle. Bien sûr, j'ai accepté d'y aller. Et mes aventures du jour ne se sont pas terminées là. Une fois que je faisais un peu d'effort, les autres étudiants n'étaient pas aussi effrayants que je l'avais imaginé. Au contraire, c'est eux qui avaient eu peur de moi pendant tout ce temps, parce qu'ils se disaient que j'étais le genre de personne à les regarder de haut. Maintenant que je le savais, c'était plus facile de discuter avec eux. Chaque matin, je me réveillais en me disant que je devrais travailler sur moi-même. Après tout, je n'avais pas du tout fait ça pendant les 16 premières années de ma vie. Donc il était temps d'arrêter d'être complètement inutile. C'est comme ça que mes notes se sont progressivement améliorées. Bon, je n'ai pas tout de suite eu un 20 sur 20, évidemment. Mais j'étais heureuse même avec les notes moyennes que j'avais, parce qu'au moins, là je savais que je les avais méritées. L'atmosphère à la maison s'est calmée et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. J'ai donc commencé à passer plus de temps sur TikTok. J'ai même collaboré avec Brian des fois. Et mon public l'aimait vraiment. C'est là que quelque chose de vraiment incroyable s'est produit. Un jour, on était assis avec Brian et on parlait d'un nouveau jeu vidéo. Quand il m'a demandé « T'as gagné combien déjà avec TikTok ?» Je me souviens encore avoir été surprise à l'époque parce que je n'étais pas du tout au courant qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime bien. C'est là que Brian a pris mon téléphone et a ajouté un mail à mon profil pour que je puisse être payée pour faire des collaborations. Et tu ne vas pas le croire. Après un peu de temps, j'ai commencé à me faire vraiment pas mal d'argent. De quoi payer les factures des mois à venir en une seule fois. J'avais de nouveau beaucoup d'argent sur mon compte. Et j'étais surtout incroyablement heureuse parce que j'avais trouvé un moyen d'aider mes parents. C'est comme ça que ma vie a complètement changé, une fois de plus. Certaines personnes diraient peut-être que je n'ai pas eu de chance. Mais pour être honnête, je me sens beaucoup plus heureuse maintenant qu'il y a un an. Après tout, maintenant je sais que dépenser de l'argent est une bonne chose, évidemment. Mais être là pour sa famille et connaître la valeur de son travail est bien plus agréable.